Ça a d'abord été au départ une propriété qui vient de mon beau-père, du papa de mon épouse, et dont elle a hérité il y a une vingtaine d'années. Et surtout, toi, tu aimais cette partie-là, hein, parce que tu venais pour... Pour jouer dans le petit ruisseau. On est tombé amoureux de ce petit ruisseau et il passe, il s'écoule et il descend jusqu'à la Lesse. Et pour nous, les enfants, c'était la joie. Hein. C'est comme ça que l'attachement à ce coin-là a commencé à naître. On a commencé simplement avec cette petite partie. Et puis, il y a eu des occasions, des opportunités pour racheter des terrains autour. C'est un patchwork. Il y a des plantations de feuillus, il y a des plantations de résineux de différentes époques, à l'image du plan parcellaire que j'ai devant moi. Quand on est propriétaire forestier, on se dit que c'est pas pour soi qu'on exploite ou qu'on plante, c'est surtout pour ceux qui nous suivront et les 2 ou 3 générations après nous. Quand on s'engage sur la démarche PEFC, la première étape, c'est de rédiger un document simple de gestion. Qu'est-ce qu'il y a dans un document de gestion? En fait, il y a situer la propriété sur des cartes, notamment des cartes qui sont reliées avec Natura 2000, puisque une partie de la propriété est en Natura 2000. La seconde partie, c'est d'écrire les objectifs que l'on a. Et ça, c'est très important d'écrire ces objectifs. En ce qui nous concerne, nous en avons 3 principaux. C'est d'avoir un patrimoine familial et de le transmettre. Le deuxième objectif, c'est de participer à ce que, et c'est l'esprit aussi de la durabilité des forêts, ce patrimoine reste joli à regarder, intéressant à visiter, donc il y a un aspect paysager, c'est là aussi la durabilité des monuments et sites. Et le troisième aspect, le troisième objectif, c'est qu'il y ait quand même une petite rentabilité qui nous permette de poursuivre ça dans le temps. La troisième partie, on en arrive au parcellaire, donc décrire ce qu'on a comme parcelle de terrain, ce qu'il y a dessus. C'est un descriptif de tout ce qu'il y a comme plantation. Je me suis amusé à faire des petits dessins comme on faisait sur les cartes des Ferrari avant. C'est intéressant à faire parce que ça reste et puis ça va évoluer. Et la dernière partie, c'est de décrire ces principes de gestion. Et là, j'ai eu beaucoup besoin aussi des conseils de la Société forestière et des formations que j'ai suivies. L'avantage de ce document, c'est que ça rassemble toutes ces informations et puis qu'on peut en parler. On peut en parler avec sa famille, on peut en parler avec d'autres propriétaires, on peut en parler le jour où on aura un audit, comme c'est prévu, en signant la charte de PEFC. Et les enfants pourront lire ce que on voulait avoir, enfin ce que nous avions comme optique, hein, c'est ça. Absolument. Pour la transmission. On signe la charte PEFC. Un des engagements, c'est de rédiger un document simple de gestion, mais on a 1 an pour le faire. Et moi, je me suis rendu compte, à la première formation que j'ai suivie donc, sur le document simple de gestion, que ce n'était pas aussi simple que ça, et surtout que j'avais beaucoup à apprendre. Et donc, j'ai commencé à faire des formations dans le domaine forestier. Ce qui va être nouveau aujourd'hui dans la charte à partir de 2013, c'est qu'une partie du document simple de gestion sera rendu accessible au public. Je n'ai pas beaucoup de crainte par rapport à cette transparence, d'abord parce que l'on m'a dit que ça serait relativement restreint en termes de transparence. Si l'on parle de mes objectifs, je suis tout prêt à les partager avec tout le monde. Les données qui seront rendues publiques sont d'ordre général, global. Il n'y a pas de données confidentielles ou d'ordre financier qui seront communiquées à l'extérieur. Ce qui est rendu public, ce sont les objectifs de gestion. Est-ce que le propriétaire a des objectifs de production? Est-ce qu'il chasse sur la propriété? Ou est-ce qu'il a des objectifs de biodiversité? Ce sont tous ces objectifs-là, ces informations-là qui seront rendues publiques.